Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal de 20 h sur Gabon News. Au sommaire de l'actualité, après plusieurs semaines tumultueuses au sein de l'Union du peuple gabonais pour des raisons de leadership, le premier congrès de cette information politique s'est finalement ouvert ce 10 avril à Libreville. Un événement très important pour l'avenir du parti et surtout pour les élections présidentielles de 2016. Mais avant cette triste nouvelle, le Gabon en deuil, l'ancienne présidente du Sénat et présidente de la République gabonaise lors de la transition de 2009, Rose Francine Rogombe, est décédée ce vendredi en France. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. On en vient maintenant à l'UPG, les UPGistes qui tiennent leur congrès. La lutte continue en l'honneur de Pierre Mamboundou. L'Union du peuple gabonais tient depuis ce 10 avril son premier congrès ordinaire à Libreville. Ce congrès est un hommage à leur héros et ancien président décédé le 15 octobre 2011. Le point avec Kenny Ongori et Refu Itsoga. Pour jeter les bases d'une nouvelle union du peuple gabonais, UPG, les militants de ce parti fondé par feu Pierre Mamboundou ont tenu leur premier congrès ordinaire à Libreville ce vendredi 10 avril 2015. Ce sont des congressistes venus des 4 coins du pays qui ont fait le déplacement de la capitale gabonaise. On inaugure une ère nouvelle qui atteste la détermination des UPGistes à se donner les moyens d'un nouveau départ. En cela, ces assises, totalement dédié à la mémoire de notre leader charismatique, Pierre Mamboundou, marque de manière indéniable la volonté collective des militantes et des militants à œuvrer pour la sauvegarde de leur héritage commun, l'union du peuple gabonais. La tenue du congrès est donc un moment de partage et de mobilisation autour de cet objectif, qui passe par l'actualisation du cadre juridique du parti et surtout par le maintien de sa ligne politique. Sous l'impulsion de la nouvelle direction, dont la désignation va constituer un moment fort du Congrès, il s'agira pour le parti d'affirmer résolument son ancrage pour la défense et la recherche de la justice sociale et du bien-être de l'homme en général et du citoyen gabonais en particulier. Avant de mettre en place le bureau qui va diriger les travaux du présent congrès, une minute de silence a été observée en la mémoire de Pierre Mamboundou, leader de ce parti disparu il y a 4 ans. Il faut noter que l'Union du peuple gabonais reste la deuxième force politique du pays et le principal parti de l'opposition. Ce congrès vient donc redonner à l'UPG sa légitimité dans le temps et l'occasion de se relancer pour continuer la lutte. Rien à voir avec ce qui précède. Parmi les 3 pays en lice pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2017, c'est finalement le Gabon qui a été choisi à côté de l'Algérie et le Ghana, un choix très salué ici par la présidence de la République gabonaise à travers son porte-parole Alain-Claude Billy Binzeid. Propos recueillis par Larissa Faltraoré sous les images de Justin Biteki. La Confédération africaine de football a donc fait le choix du Gabon pour l'organisation de la CAN 2017. Et comme l'a rappelé le chef de l'État hier, c'est un immense bonheur pour le peuple gabonais, mais aussi pour la jeunesse africaine de façon générale. Par cette désignation du Gabon, la Confédération africaine de football marque une réelle confiance dans notre pays et dans notre capacité à organiser des événements internationaux. Je voudrais rappeler que le Gabon a été désigné alors qu'il y avait d'autres dossiers de candidature. Le dossier de l'Algérie, une nation amie, une grande nation de football. Le dossier du Ghana, une grande nation de football, une nation amie également. Et le dossier du Gabon a été retenu. Le Gabon souhaite vivement que ces 2 nations qui n'ont pas été retenues pour l'organisation de la CAN 2017 puissent se qualifier pour prendre part au Gabon à cette importante compétition. Vous savez qu'en matière de football, la CAN est la 3e compétition la plus regardée au monde.
Et pendant ce temps, Pierre Claver Maganga Moussavou, maire de la commune de Mouila, a animé un point de presse à son domicile de Libreville. À l'ordre du jour, plusieurs points, parmi lesquels l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon, un événement qui, selon lui, serait encore une occasion de gros détournements. Écoutons-le au micro de Georges Mexon-Toutou, Martial Tsonga, sur les images de Justin Bitegui. Je ne suis pas de ceux qui disent « je peux faire ceci ou cela », alors qu'ils ne parlent qu'à la bouche. Donc, moi je dis qu'il y a continuité de l'État. Ce n'est pas lui qui a commencé avec le dossier de la CAN 2012. C'est son père. Le père est mort. Le fils a vu la CAN 2012. Il peut initier la CAN 2017 et ne pas voir la CAN 2017. Je ne dis pas qu'il va mourir. Je dis qu'il ne peut ne pas être à la tête de l'État. De cela, il ne faut pas craindre cette programmation. Ce qu'il faut redouter, c'est que nous sombrions encore un peu plus corps et biens, parce que nous savons que ça va encore être l'occasion de détournements, de gros détournements, et que ce faisant, c'est le peuple gabonais qui va encore pâtir d'une mauvaise gestion et des mauvais choix qui sont faits, alors que abriter la CAN aurait pu nous permettre, à nous, Gabonais, de renouveler toutes nos infrastructures sportives, d'avoir des aires de jeu, de provoquer un engouement chez nos jeunes dans tous les établissements scolaires et universitaires. Et toujours dans le même cadre, le leader du Parti socialiste démocrate a également évoqué le problème de la filiation de l'actuel chef de l'État gabonais. Ainsi interpelle-t-il la communauté internationale, l'ONU et la France sur la situation du Gabon. Écoutons-le de nouveau au micro de Georges Mexon-Toutou, Martial Tsonga et Justin Bitegui. Il ne veut pas, il fait semblant de ne pas tenir compte des problèmes qui sont là devant lui, c'est-à-dire la situation de sa filiation. Il fait comme si il sera candidat et comme si nous le laisserons faire, et ce faisant, comme si il était déjà élu. On va me dire, mais de quoi parle-t-on? Il s'agit avant tout de la continuité de l'État. Mais sachant comment, connaissant comment il tourne, il veut faire croire que c'est déjà acquis et qu'il va être de nouveau président de la République au sortir des élections de 2016. Je crois que nous tous, nous sommes d'accord que, et nous le disons à la France, nous le disons aux États-Unis, nous le disons à la communauté internationale. En ce qui me concerne, moi je dis, si Ali Bongo ne nous présente pas des documents fiables, on fera tout pour qu'il n'y ait pas élection dans ce pays, en tout cas pour qu'il ne soit pas candidat. Voilà, point final à cette édition. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur notre site www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Gabon News.